YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire mon premier tag sur cette chaîne. Donc c'est le Veggie Tag qui a été créé par Miss Maïs. Alors, question numéro 1. Es-tu végétarienne, végétalienne, végane ou autre et depuis quand? Alors je suis végétalienne à ce jour. J'aspire à être végane mais j'ai pas la prétention de dire que je suis végane puisqu'il y a pas mal de choses qui sont sont pas en accord avec le mode de vie vegan, on va dire. Voilà, donc j'ai commencé par être végétarienne en janvier 2014 et là on va dire peut-être 1 ou 2 mois après je suis devenue végétalienne progressivement. Donc depuis quand? Oui, je dirais bon, ouais, depuis janvier 2014 pour simplifier. Alors, question numéro 2, pourquoi as-tu choisi ce mode d'alimentation? Alors d'abord pour des raisons de santé, puisque j'estimais être en mauvaise santé quand même, donc par rapport à mon âge, par rapport à plein de choses, je trouvais que j'avais pas assez de vitalité, pas assez d'énergie. Voilà, donc pourquoi? Parce que j'ai suivi des vidéos et puis bon, ça m'a éveillée un petit peu à tout ça, j'ai réfléchi, j'ai demandé l'avis de mon médecin et puis je me suis lancée donc pour des raisons de santé, quasi exclusivement pour des raisons de santé effectivement, et ensuite j'ai commencé à réfléchir à la cause animale et je dirais que là aujourd'hui quand même oui, ça représente quand même au moins allez, 30% de mes choix alimentaires, on va dire, la cause animale, parce que voilà, ça m'a aidé un petit peu à penser un petit peu aux autres, puisque c'est vrai que au début je m'intéressais pas du tout à la souffrance animale ou très très peu, donc voilà, j'ai fini par m'y intéresser, mais je dirais que c'est pour ma santé en premier que j'ai choisi ce mode d'alimentation. Question numéro 3, comment réagissent tes proches face à ce changement? Ils ont vraiment très bien réagi, donc je parle vraiment de mes proches, hein. Ça s'est très bien passé, jusqu'à aujourd'hui j'en reviens pas parce que voilà, j'ai eu aucune réaction, aucune phrase un peu incisive ou voilà, comment dire, je sais pas, dubitatrice, j'en sais rien. Voilà, donc je trouvais qu'il y avait carrément une ouverture d'esprit à ce niveau-là de leur part et puis une compréhension totale. Donc j'en suis vraiment très heureuse. Ensuite, question numéro 4, achètes-tu tes aliments en bio? Alors j'essaye le maximum, donc tous mes légumes quasiment sont bio. Les fruits, une petite partie, et puis tout ce que j'achète hors fruits et légumes, c'est quasiment tout bio. Donc je dirais que là je pense quand même que je dois être à 75% bio sur toute mon alimentation. Ensuite, question numéro 5, quelle est ton entrée, plat, dessert préféré? Je dirais entrée, les crudités, c'est un peu par manque de choix parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre vu que voilà, je suis pas une très bonne cuisinière et en plus j'ai pas forcément tous les outils dans ma cuisine. Ensuite en plat, en ce moment j'aime bien faire des wraps, je sais pas comment on dit. Donc voilà, une feuille verte, hein, ça peut être une feuille de laitue, une feuille de bête, etc. avec des crudités à l'intérieur que je referme. Donc j'aime bien faire ça. Ensuite en dessert, et en fait j'irai des nectarines, j'aime beaucoup en ce moment. Donc les fruits, sinon j'aimerais bien faire des gâteaux crus, etc. Mais ça me semble un petit peu compliqué pour moi là pour l'instant. Quand je regarde des vidéos ça me donne pas trop envie parce que je trouve ça un peu complexe, peut-être bête, mais bon pour l'instant je préfère manger en dessert des fruits tout simplement pour simplifier la vie. Question numéro 6, quels sont tes fruits et légumes préférés? Alors je dirais en fruits les bananes et les nectarines. Donc les bananes j'en mange tous les matins, nectarines aussi, enfin je veux dire le midi surtout, j'adore, vraiment ce sont mes fruits préférés. Et ensuite les légumes, je dirais les épinards, c'est vraiment un légume qui me passionne depuis très longtemps et j'adore, c'est un légume qui me lasse pas, qui a beaucoup de vertus et que je trouve délicieux, surtout cru maintenant que je teste ça cru, je trouve ça encore plus délicieux. Ensuite, question numéro 7, ce que tu aimes le moins, je dirais en légumes les poivrons, j'ai vraiment du mal. Alors j'ai trouvé quelques recettes qui m'aideraient en fait à les apprécier un peu plus. Ou à la limite des fois je les mets dans une sauce tomate on va dire pour que ça passe mieux. Mais j'ai vraiment du mal. Et pareil pour le chou. C'est quelque chose que je cuisine très rarement parce que je trouve pas ça bon. Enfin un peu bon mais pas assez à mon goût. Et en fruits, les abricots et les pêches parce qu'ils ont une peau duveteuse qui me dérange, et même le goût de la chair en elle-même ne me plaît pas plus que ça. Ensuite, question numéro 8, ce que disent les omnivores sur ton régime alimentaire qui t'insupporte le plus? Alors c'est pas ce que disent vraiment les omnivores, c'est ce que pensent, puisque
voilà, ils disent pas forcément les choses très franchement, mais c'est ce que j'ai cru comprendre à demi-mot, c'est qu'on a l'impression que je suis au régime et que je suis en privation, que je dois faire des efforts considérables pour manger comme ça. Donc ça me gêne un petit peu qu'on sous-entende ça, parce que en fait c'est un plaisir pour moi de manger végétalien. Je redécouvre le plaisir de manger sans culpabiliser, puisque avant je culpabilisais systématiquement, alors que maintenant voilà, je mange en abondance, je mange peut-être je pense plus qu'avant, et je culpabilise pas et je me sens vraiment bien, donc ça m'embête. Je sais bien que peut-être que moi-même je l'ai pensé dans le passé, des personnes qui mangeaient des salades souvent, mais je sais bien qu'on peut pas tout savoir, tout connaître quand on se renseigne pas sur le domaine. Mais voilà, ça me gêne un peu qu'on pense que je suis au régime, que je me prive, etc. Question numéro 8. Fais-tu attention aux cosmétiques et produits pour la maison, donc non testés sur les animaux, sans produits animaliers, etc. Alors je commence petit à petit. C'est vrai que au niveau des cosmétiques, j'achète un petit peu parfois les yeux fermés, comme j'aime certaines marques, comme j'ai l'habitude avec certaines marques. Je me pose pas trop de questions, mais je compte quand même me renseigner pour savoir si testent sur les animaux, parce que ça me semble important par la suite de ne plus en acheter si testent sur les animaux. Pour tout ce qui est bio, ça m'embête un peu parce qu'il y a, je trouve, très peu de choix, surtout pour les peaux noires. Alors là, c'est même pas la peine. Pour tout ce qui est maquillage, c'est très difficile. Même pour les soins, je trouve en fait que des fois, c'est pas hyper étendu au niveau des gammes. Et bon, les prix sont pas forcément attractifs, ça dépend, c'est vrai. Mais bon, j'ai un peu du mal. Et sinon, pour les produits pour la maison, là, j'ai décidé de terminer tout ce que j'ai et de tout renouveler en bio ou en fait maison, parce que franchement, ça me gêne depuis très longtemps de mettre des produits vraiment très nocifs pour l'environnement et pour la santé sur ma vaisselle ou sur mes vêtements. Ça me gêne beaucoup. Donc je me suis commandé une bouche de lavage pour laver mes vêtements, donc qui va arriver bientôt. Et pour l'instant, je termine la lessive que j'ai, hein. Et puis pour le liquide vaisselle, ce sera liquide vaisselle bio. Pour nettoyer par terre, ce sera vinaigre blanc avec certainement d'autres produits. Je pense que je ferai ma petite mixture. Donc voilà, c'est sûr que j'achèterai plus de produits vraiment nocifs pour nettoyer mon appartement. Ensuite, question numéro 10, portes-tu du cuir, de la laine, etc. dans tes vêtements et accessoires? Alors maintenant je ne porte plus de cuir, j'avais une veste en cuir qui est maintenant un peu grande, et en plus que je ne peux plus porter parce qu'il fait un peu chaud. Donc voilà, c'est sûr que je rachèterai pas de cuir. La laine, j'en ai jamais eu. Voilà, sinon au niveau des chaussures, j'ai quelques chaussures en cuir que je garde en fait, mais bon, parce qu'elles m'ont coûté cher, et puis je me dis que pour une soirée ça peut être pas mal. Mais j'en ai pas porté non plus, là ça fait quelques mois, même plus, que j'ai jamais pu porter de cuir au niveau des chaussures. Donc je réfléchis, non, actuellement vraiment je ne porte plus du tout de matière issue des animaux, donc je compte continuer à ne pas en acheter. Donc maintenant ce sera synthétique, hein, pour tout ce qui est sac et chaussures, et puis voilà. Question numéro 11, qui tagues-tu? Alors je vais taguer Merveilleuse Peggy, je vais taguer Lumière Intérieure, et puis Lady Bug Girls, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.